Bonjour, M. Lévesque. Bonjour, M. René. Vous savez que cette émission, c'est Héritage. Et j'ai devant moi un homme le plus grand de la vallée de la Matapédia, et je dirais peut-être même du Québec, en volleyball. Ne fût-ce que le nombre d'années que tu as faites. Il ne doit pas en avoir beaucoup au Québec, au Canada, qui ont autant d'années, qui sont été instructeurs au volleyball. Ceci dit, tu es comparable, plus que ça. Si je regarde tous les trophées que tu as acquis, tu es comparable à Maurice Richard, Jean Béliveau, Lafleur. Ils n'ont jamais reçu autant de trophées que toi. Alors, autrement dit, tu es un grand homme. Par contre, pour devenir un grand homme, tu as hérité de toi. On ne devient pas au monde avec toutes ces qualités-là, mais on a un ADN en nous qui fait que nos ancêtres, si on était des bandits, on peut hériter un peu de la graine de bandit. Si on était généreux, on peut hériter de la graine. Peux-tu me parler un peu de tes grands-parents? J'ai connu ma grand-mère Lévesque, du côté paternel, ma grand-mère Lévesque, parce qu'elle a gardé ma sœur qui était 1 an plus âgée que moi, Denise. Alors, elle a hébergé notre sœur Denise. Alors, j'ai connu grand-maman Lévesque un petit peu plus long que grand-papa. Grand-papa Lévesque, je ne l'ai pas connu. Sauf sur photo, au moment donné, lorsqu'on était en vacances à Sainte-Flavie. Puis, grand-papa Lévesque demeurait dans ce temps-là à Sainte-Flavie. Donc, c'est le seul souvenir que je peux avoir de grand-papa Lévesque. Il faisait quoi à Sainte-Flavie? Il était, je sais exactement pas qu'est-ce qu'il a fait. Okay. Selon mon frère, grand-papa Lévesque peut-être travaillait également au Canadien national. Okay. Parce que ça a été quasiment héréditaire, ça, okay. Au niveau du travail. Alors, grand-papa Lévesque, Canadien national, mon père, Elfège, Canadien national, mon frère, Claude, qui a acheté la maison familiale à Montjoly, Canadien national, a fait 33 ans également. Donc... Puis toi, tu n'as pas pensé de travailler au Canadien national? Non, pas du tout. Moi, dès mon jeune âge, mon idée était faite, j'étais un prof. Alors, je voulais enseigner. Mais pourquoi un prof? C'était dans ma mentalité. J'avais envie de travailler au niveau des jeunes, de leur transmettre des connaissances, sans savoir la matière que j'allais enseigner. Alors, ça aurait pu être histoire, ça aurait pu être mathématiques, ça aurait pu être... Et je voulais être un enseignant. Alors, je répétais toujours à maman, je veux être un prof. Puis ton père travaillait... Il devait pas être souvent chez vous? Non, quand mon père Elfège, lui, étant donné que... Avec le Canadien national, il était appelé à voyager beaucoup, à aller travailler. C'était quoi son territoire? Oh, c'était, je crois, de Saint-Octave, Presse, Montjoly. Et il se ramassait à un moment donné en Abitibi, Rwanda, ces coins-là. Alors, un peu partout. Un peu partout dans la province. Alors, c'était surtout sur semaine. De temps en temps, il arrivait à la maison. Puis c'est là qu'on voyait notre père. Alors, sur semaine, c'est sûr qu'on ne l'avait pas. Alors, maman était... Ta mère était à temps plein à la maison? Était à temps plein à la maison. Faut pas dire qu'elle ne travaillait pas. Il y avait 8 enfants, là. Surtout dans ces temps-là. Donc, c'était très difficile au niveau maison familiale. Donc, c'est beaucoup de travail pour une maman. C'était à Montjoly, ça? C'était à Montjoly, oui. Moi, je suis originaire de Montjoly. Puis... Mais ta mère, est-ce qu'elle faisait les repas? Est-ce qu'elle faisait... Elle faisait pas les vêtements, là? Non, elle s'occupait des repas. À un moment donné, justement, elle trouvait une façon de nous habiller tout le groupe. On était une famille de 8 enfants, alors 4 gars, 4 filles. Mais ton père ne devait pas gagner un gros salaire, là? Non, le Canadien national, dans ce temps-là, c'était pas des gros salaires. Ouais. Alors, papa il a fait 33 ans au niveau du Canadien national. Alors, je ne sais pas exactement les coûts, parce que les autres, même mon frère qui a fait 33 ans, dans les dernières années, il me disait encore dernièrement qu'il était payé à l'heure, les autres, le Canadien national.
Puis, s'il voulait avoir un petit peu plus un salaire, il fallait qu'il fasse du temps supplémentaire. Comme on voit dans ce temps-ci avec les infirmières du TSO, du temps supplémentaire obligatoire. Alors, le Canadien national, s'il voulait avoir un salaire qui a de l'allure, il fallait qu'il travaille un peu plus longtemps. Mais ta mère et votre famille à vous, à Noël, comment ça se passait? Oh, on avait des belles réunions de famille. Ma mère c'était une famille de 4 sœurs, une demi-sœur, puis trois sœurs. Alors, c'était 4 filles. Alors, à chaque Noël, tout le monde, on se réunissait. Alors, la famille Banville, la famille Morin. Aviez-vous des cadeaux? Ah, oui, on avait des cadeaux. Un orange? Entendons-nous, des oranges ou des bonnes Noëls. Des bonnes Noëls. La bonne tradition, là. Alors, je me souviendrai tout le temps, moi, un des premiers cadeaux que j'ai eu, moi, c'est les patins de ma sœur. Ah, OK. On voulait patiner, puis maman, les sous n'étaient pas toujours là. Donc, si j'ai appris à patiner, c'est qu'on se faufilait le soir à la noirceur, puis je prenais les patins de ma sœur, puis j'allais patiner. À l'Arena? À Montjoly, dans le cours du collège. Il y avait une patinoire d'aménager. Le collège des frères, là. Fait qu'avec mes frères, mes sœurs, on allait patiner le soir. Toi, as-tu fait ton primaire à Montjoly? Moi, j'ai fait mon primaire à Montjoly jusqu'à la 9e année. Alors, à l'école Notre-Dame-de-Lourdes. Ensuite, j'ai l'école secondaire, c'est l'école Saint-Joseph, pas loin de chez nous. C'était les frères, là? C'était les frères de Sacré-Cœur. Oui, je les ai connus, moi. Tu les as connus, toi? Bon, alors, notre directeur, dans le temps, avait une plaque, puis nous, les élèves, on l'avait surnommé Rouge-Gorge. Oui, puis c'est vrai, parce qu'il y avait la gorge rouge. Oui, c'est ça, il y avait la gorge rouge. C'était un Desjardins de Saint-Anatelet. Ah, bon. Ça fait que c'est ça. J'ai fait mes 2 années de secondaire 1 et secondaire 2 à l'école secondaire à Montjoly, Saint-Joseph. Et je me suis... As-tu un souvenir de ce temps-là? Là? Ah oui. Un mauvais souvenir puis un bon souvenir? Oh, j'ai des mauvais souvenirs. C'est juste des mauvais. Les bons souvenirs... Moi, à l'école secondaire, j'adorais étudier, j'adorais l'école. Alors, je performais au niveau académique, alors au niveau sportif, c'est ça. Tu étais un premier de classe? J'étais un premier de classe. J'étais sûr de ça, vois-tu, je l'affirmais. Alors, j'étais un premier de classe, puis je travaillais fort, puis j'avais un bon groupe d'enseignants, un bon groupe de profs, on était en très bonne relation, des bons chums également. Il y en avait des plus mal que moi, là, mais ça fait partie des groupes, là. Ouais. Mais étant donné qu'on était des sportifs, donc on s'organisait toujours le soir ou les fins de semaine d'aller s'amuser dans la cour du collège à Montjoly, tout près de l'école de Saint-Joseph. Donc, on s'amusait à faire du sport. Et en 10e année, j'ai décidé, étant donné que je voulais toujours, mon idée première, de devenir enseignant, de devenir un professeur, alors je me suis dirigé à Sainte-Luce-sur-Mer. À l'école normale, non? À l'école, il appelait ça... L'Éclair Saint-Viateur. L'Éclair Saint-Viateur. L'Éclair Saint-Viateur, qui est maintenant, aujourd'hui, la grande maison qui appelle. C'est ça, exactement. Les personnes âgées, je crois. Donc, j'ai fait ma 10e, 11e année à Sainte-Luce, chez l'Éclair Saint-Viateur. Et après ça, pour aller chercher mon brevet A, qui était le permis d'enseignement dans ce temps-là, je me suis dirigé à Rigaud, qui était la maison mère d'Éclair Saint-Viateur. Alors, Sully, Sainte-Luce. Alors, après ça, on se rendait à Rigaud, qui est situé entre Montréal et Ottawa, à l'école normale de Rigaud. Mais quand tu arrives au collège, là... Oui. As-tu trouvé ça dur, t'adapter? Oh, c'était difficile. Difficile, parce qu'il y avait un règlement tout le temps, là. Le règlement, c'était sévère. Je me souviendrai tout le temps, dans mes études, je travaillais fort, mais j'étais déjà, j'allais dire, un oiseau de nuit. Alors, moi, les études de 4h à 6h, là, juste avant le souper, j'étais pas capable. Donc, moi, c'était dans la soirée. Fait que quand la direction disait, bon, OK, là, c'est le temps de récupérer vos chambres, puis vos études. Fait que moi, une anecdote en passant, moi, je prenais ma grande couverte de laine, puis je mettais ça dans ma grande fenêtre. Fait que la bâtisse des étudiants était là, puis l'autre bâtisse... T'étais tout seul dans ta chambre, là? T'étais tout seul. Okay. Puis la bâtisse des frères, des directeurs étaient en billet avec nous. Fait que moi, je mettais toujours ma couverture de laine dans le vent, puis là, je travaillais. Alors, les dissertations jusqu'à 2-3 heures du matin, puis c'est là que je faisais mes études à Rigaud.
le sport à travers tout ça également. J'ai fait 2 belles années à Rigaud. Alors, là, tu avais fini ta 11e année, là. j'ai fini, là, j'avais fini à Sainte-Luce, j'avais fini ma 11e année. J'arrive au collège, première année de brevet A, deuxième année de brevet A. Puis là, le directeur du collège de Rigaud nous est arrivé vers la fin de la deuxième année, il nous a annoncé que le collège devenait un genre de polyvalente au Québec. Et si on voulait, comme étudiant, si on voulait terminer notre brevet A, on devait traverser à l'autre bâtisse que je vous disais tantôt. Alors, autrement dit, devenir frère. Alors, la soutane, puis... frère ou prêtre, parce qu'ils ont... Ou prêtre, c'est ça, c'est ça. Fait que, on était, je me souviendrai tout le temps, on était 17 jeunes du bas du fleuve. Puis on avait un grand chum du Manitoba, on l'appelait le Western. Il se promenait toujours avec son chapeau de cowboy blanc. Son chapeau de cowboy. Son chapeau de cowboy blanc. Ça fait il y avait du plaisir à le voir. C'est pour ça qu'on l'appelait le Western. Fait qu'on était 17 du bas du fleuve, dont mon cousin Daniel Landlois, là, feu Daniel, parce qu'il est décédé dernièrement. Puis, non, il n'y a pas eu grand monde d'intéressé de traverser l'autre côté. Fait qu'on a décidé de s'en venir dans l'est du Québec, à l'école Tanguay-Rimouski, pour terminer notre brevet A. Il vous restait un an, là? Il nous restait 2 ans. 2 ans. 2 ans de brevet A, parce que le brevet A était 4 ans. 4 années d'enseignement, dans ce temps-là, 4 années d'études. On s'est ramassé à l'école Tanguay-Rimouski. Après la première année, Centre d'études universitaires de Rimouski, qui est maintenant l'UQAR, l'Université du Québec à Rimouski. Alors, l'Université du Québec à Rimouski, quand ils ont eu le hockey du ministère de l'Éducation, ben là, ils cherchaient du monde. Fait que là, ils sont venus nous voir, nous autres, là. Venez-vous-en au centre d'études universitaires, on va vous donner vos équivalences que vous avez faites comme études. Puis, là, ça nous a intéressés. Fait qu'on s'est en allé au centre d'études universitaires de Rimouski. Là, on a fait 1 an et demi, pour ma part, parce que moi, j'étudiais en mathématiques. Donc, on a fait 1 an et demi, puis au bout d'un an... Tu n'étudiais pas en éducation physique? Non, pas du tout en éducation physique. Alors, je voulais être un enseignant. En mathématiques? Mathématiques. Ça veut dire que tu sais compter, là. Si on veut. Alors, 1 an et demi, puis quand on est arrivé après les fêtes de la deuxième année, là, on était tannés. Donc, on s'est dit, on va finir notre brevet A avec des cours au cégep de Rimouski, des cours à l'université. Alors, on voulait terminer au plus vite, donc plus de cours dans cette demi-année-là pour avoir notre permis d'enseignement dès l'année suivante, au septembre 71, par exemple. Donc, je suis... enseignant à la polyvalente d'Amqui en 71. Attends un peu, là. Oui. Faut pas sauter d'étape. Oui. Là, tu as fini, là, à l'université, t'arrêtes. Oui. Là, tu as demandé pour venir enseigner à Amqui. Oui, j'ai... Tu as fait une demande officielle. Demande officielle. J'ai envoyé mon CV en suivant les procédures. Alors, j'ai envoyé mon CV, je pense, à 7 centres de... Dans ce temps-là, ce n'était pas des centres de services, c'était ça les commissions scolaires. Donc, j'ai envoyé mon CV dans 7 commissions scolaires dans la province. J'étais prêt à aller n'importe où. Je voulais commencer à enseigner. Donc, mais tu voulais enseigner quoi? Les maths? Les mathématiques. OK. Ah, oui, j'avais étudié en mathématiques. Alors, à un moment donné, un samedi matin, comme je vous ai dit tout à l'heure, on était des sportifs. Alors, dans la cour du collège à Montjoly, à un moment donné, ma mère arrive sur l'heure du midi, puis elle dit, Yves, Pierre, ton frère, qui travaillait à l'hôpital à Montjoly, avait une connaissance de Sébec. Puis le monsieur, il avait dit, t'as pas un frère qui cherche du travail en mathématiques? Ça a l'air qu'il demande du monde à Amqui. J'ai dit, maman, ça se peut pas, j'ai eu ma réponse. La commission scolaire d'Amqui. Comme de quoi, il n'y avait pas besoin de titulaire. Donc, suite à cette information-là, mon frère, qui est entre Claude et moi, il y avait notre sœur Micheline. Alors, Claude travaillait, lui, dans le terrazzo. On a travaillé un bon bout de temps avec mon parrain, M. Morin, Yves. Donc, Claude était appelé par mon oncle à Sept-Îles. Donc, j'ai dit à maman, on va aller voir. Fait que je prends l'auto, parce que mon père m'avait acheté une petite voiture dans ma deuxième année à l'Université du Québec à Rimouski. Il t'avait gâté, là? Il m'avait gâté. Il n'y en a pas beaucoup qui avaient de voiture, là? Non, il n'y avait pas beaucoup. T'avais un parking? Fait que là, j'ai dit à maman, OK, on va aller à Amqui. J'ai dit, Claude, je vais aller à Amqui, puis après ça, j'irai te mener au bateau au matin. Fait que j'arrive à Amqui, à la polyvalente. Le centre de service est en haut, la commission scolaire est en haut de la polyvalente. Je rencontre 2 messieurs, M. Damour et M. Roy.
Puis j'ai dit, il y a un monsieur qui travaille avec mon frère à l'hôpital de Montjoly, puis un monsieur de Québec qui dit que vous aviez besoin d'enseignants. Mais j'avais envoyé mon CV à la commission scolaire, et j'ai reçu une réponse comme de quoi vous n'aviez pas besoin de titulaire. Là, M. Damour a rectifié. Oui, mais dans ce temps-là, M. Lévesque, on avait 2 commissions scolaires. Primaire, secondaire. Primaire, secondaire. Alors, je me trouvais avoir écrit à la commission scolaire primaire, dont la réponse, pas besoin de titulaire. Puis, il y avait de la place au niveau secondaire. Alors, passe l'entrevue avec M. Damour, M. Roy. Je leur ai dit, je leur donne un petit peu mon petit gris d'études. Ah, puis j'étais prêt à enseigner les mathématiques, même si mon baccalauréat n'était pas terminé. Donc, par Georges, il dit bon, il dit oui. Sauf que là, ils me font sortir de l'entrevue. Ils m'offrent des cours de religion, cours d'histoire, quelques cours de mathématiques. De religion, t'aurais été bon, toi? Ah, j'aurais été super bon. J'ai dit à M. Damour, à M. Roy, j'ai dit non, merci. J'ai dit, je vais aller terminer mon baccalauréat à Rimouski. T'avais combien de matières enseignées? J'avais quatre matières. Alors, à différents niveaux? Différents niveaux, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3. Non, j'ai dit, ça ne m'intéressera pas à commencer dans l'enseignement avec 4 matières. J'ai dit, je vais aller terminer mon baccalauréat en mathématiques à Rimouski. Là, il continue la conversation. Il dit, vous aviez un deuxième choix? J'ai dit, oui, j'avais demandé éducation physique. Il dit, qu'est-ce que vous avez en éducation physique? J'ai absolument rien, M. Damour. J'ai dit, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'étais un maniaque des sports. Tu n'avais pas un gros diplôme en éducation physique? Non, c'est ça. Ça fait que je leur ai dit, quelle activité sportive vous pratiquez? Je nomme 4-5 sports que j'ai toujours pratiqués étant étudiant. Donc, il me donne congé pour 15 minutes, il dit allez dans le corridor, on va jaser 2 secondes, puis on vous rappelle. Puis 15 minutes après, il m'annonce, bien, on aurait éducation physique secondaire 1 et 2, vous commencez lundi prochain. Oh. Pardon? Éducation physique? Ah oui. Moi, je suis prêt, c'est sûr que je suis prêt. Mais là, lorsque j'ai rentré le lundi... T'étais prêt, mais t'étais pas tout à fait prêt. Boum! Là, j'ai fait le saut un petit peu. Lorsque j'ai eu mon horaire d'enseignant, là, j'ai fait le saut. C'était quoi? Secondaire 5, 35 filles de secondaire 5. Qui avaient ton âge? Presque. Quasiment. Ouais. Professionnels courts. Des gars de 16, 17 ans, 15, impossible. 16, 17 ouais, ans. Impossible. 32 gars, oh boy. Des secondaires 4. Quelques cours de mathématiques en secondaire 1 et 2, c'est-à-dire éducation physique 1 et 2. Oh, j'ai trouvé ça rough. J'ai trouvé ça rough un petit peu. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à Noël, là? Là, à Noël, M. Lévesque a mangé à la claque un petit peu, excusez le terme, là, mais j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile. Étant un homme très timide, depuis mon enfance. Donc, j'avais de la difficulté à approcher mes jeunes, pardon, autant secondaire 1 que secondaire 5. Alors, j'ai trouvé ça très difficile. Alors, j'arrive aux fêtes et j'ai dit à ma mère, non, l'enseignement, c'est pas fait pour moi. Je m'excuse, là, mais là, à un moment donné, elle m'a raisonné. Elle dit, écoute, bon, après une coupe de porc à viande, puis de ciport, il y a... Ciport, puis quelques bons desserts. Quelques bons desserts. Elle dit, non, va-t'en me couille, là, puis prends-toi en main, puis go. Puis étant donné que j'arrivais après les fêtes, puis moi j'étais à ce moment-là, dès mes études à l'Université du Québec à Rimouski, déjà un passionné de volleyball, j'ai dit, je vais intégrer le volleyball à l'intérieur de mes groupes. Mais comment se fait-il que tu es passionné? J'arrive à Rimouski, moi, le frère de Gaétane Tremblay, une de mes consoeurs d'enseignement, à ce moment-là, lorsque j'ai rentré à la polyvalente. Il était enseignant à l'école Tanguy Rimouski, au cégep, c'est-à-dire. Puis il y avait parti une équipe masculine de volleyball, puis ça m'intéressait. Ça fait que moi, j'étais un passeur. Donc, puis son prénom, là, le frère de Gaétane. J'arrivais à Polyvalente d'Amqui, puis j'étais déjà passionné de volleyball, donc je voulais intégrer ça à l'intérieur de mes cours. Mais mon chef de groupe ou mon responsable d'éducation physique à ce moment-là... Ça n'a pas été facile pour toi, ça? Non,
mon chef du groupe ne voulait pas qu'on enseigne, Moi, je peux le nommer parce que c'est un de mes amis, Roger Doiron. Roger Doiron, oui, c'est ça. Roger, il disait que le volleyball, c'était pas un sport qui dépensait trop d'énergie. Donc, on n'avait pas, comme éducateur physique dans le temps, on n'avait pas de programme spécifique encore. C'est quasiment Roger, avec ses fameuses réunions à chaque fin d'année, où il réunissait tous les profs d'éducation physique de la vallée. Puis, on est monté tranquillement pas vite le programme d'éducation physique, le fameux livre vert. Lorsqu'on a vu le livre vert du ministère de l'Éducation, je vois le vert, c'est nous autres qui l'a parti, c'est nous autres qui l'a écrit. C'est nous autres, ouais. Fait que le Roger, j'ai dit, voyons, Roger, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, as-tu déjà joué au volleyball? Fait que Roger, il dit, oui, j'ai joué pour Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke. Pardon? Si tu as joué pour l'Université de Sherbrooke, puis tu m'empêches de jouer au volleyball, d'enseigner le volleyball ici, il y a quelque chose qui cloche, là. Parce que moi, chez Sherbrooke, là, j'ai des amis qui ont enseigné là, puis qui ont joué là, puis c'était du gros volleyball. Fait qu'à un moment donné, par Georges, je passe outre la décision de Roger, je commence en secondaire 5. Alors, ça a été ma partance, excusez le terme, là, de me déjeuner un petit peu versus mes filles. Je me souviendrai tout le temps, 35 filles de secondaire 5 en avant de moi, un lundi matin. On commence en volley. Bonjour, Madame Stéphanie. Bonjour. Je suis très fier que tu sois ici. Ça me fait plaisir. Pas pour moi, pour monsieur. Et ce monsieur, c'est tout un homme, vous le savez plus que moi. Vous avez joué 5 ans, lui était entraîneur pendant 5 ans. Comment as-tu vécu ces 5 ans-là? À partir de petite fille de 11, 12 ans jusqu'à 16, 17 ans. Comment tu as vécu ça un peu? Bien, ça a été une très, très belle période de ma vie. Moi, j'ai adoré jouer au volleyball. J'ai adoré être coachée par Yves. C'était quelqu'un de déterminé, de passionné, d'intègre, qui nous amenait à être meilleur, à vouloir... Passionné puis intègre. Tout à fait. C'est difficile, ça. Être passionné puis être honnête. Oui. Parce que les passionnés, en général, ils posent un peu à côté. Non? Non. Lui, il était correct. Tout à fait. Très déterminé, volontaire. Volontaire. Oui. Ça veut dire quoi, volontaire, pour lui? Pour lui, ben moi, je le vois comme quelqu'un qui voulait nous faire performer, qui voulait nous amener à toujours être meilleur, à aller plus loin, à avancer en équipe. C'était ça. Il était vraiment très volontaire, très dévoué. Il donnait beaucoup de son temps à nous coacher. Quand vous gagniez, là, est-ce qu'il criait, est-ce qu'il avait les yeux clairs ou il était... Il était très, très impliqué dans la victoire. Très impliqué. Et quand il perdait, c'était quoi son allure? Une face de bois? Yves n'aime pas beaucoup perdre, puis je pense que c'est une qualité. C'est une qualité pour un coach, tout à fait, parce que ça permettait justement de dire, ben ça, on n'a pas bien joué, puis ça, on va améliorer ça, puis ça, la prochaine fois, ça se passera plus comme ça. Donc, je pense que c'était vraiment... Autant, c'est vraiment une qualité là, de coach, je pense. Acceptes-tu ça, cette qualité-là, les 3 qualités qu'elle t'a données? Comme Stéphanie vient de le souligner, j'ai toujours dit à mes athlètes, je déteste perdre. Par contre, si on a perdu, c'est parce que l'autre équipe a mieux joué que nous, et non pas leur remettre la victoire sur un plateau d'argent. Fait que lorsqu'on avait un tournoi et il y avait des défaites, bien, on prenait en note qu'est-ce qui n'avait pas marché. On arrivait aux entraînements suivants, on essayait de modifier un petit peu ce qu'on n'a pas fait lors de notre compétition. Donc, autant au niveau défaite que victoire, l'important, c'est que toutes les filles, on était dans un bel esprit d'équipe. Alors, même lorsque les premières années avec Stéphanie, là, on avait du beau volleyball, on avait une belle gang de filles. Toi, après 5 ans, tu l'as remis? Oui. T'as remis quoi?
À partir de la 5e année, Stéphanie, je crois que c'était 84-89, alors de secondaire 1 à secondaire 5. Alors moi, j'ai impliqué au niveau du club de volleyball Les Phénix dans le temps. On remettait un laminé, 8 par 10 à peu près, à tous les athlètes qui avaient fait 5 ans à la polyvalente d'Amqui. Ouais. Autant masculin que féminin. Là. Okay. Mais alors, la première plaque que j'ai remise en tant qu'entraîneur, moi, ça a été à Stéphanie. Là, tu gardais cette plaque-là? Oui, tout à fait. Tout à fait. J'étais très contente. Tu l'embrasses à tous les soirs? Je penserais pas. Non, mais c'est vraiment un beau souvenir. Ça doit être un beau souvenir, oui. Surtout quand c'est le premier. Là, oui, tout à fait. Oui, oui, vraiment. Le temps passe vite. Hein? Ça va vite, ça va vite. Oui. Avez-vous un autre petit mot à dire? Bien, moi, je voudrais remercier Yves pour son implication au sein de la communauté, là. Ce qu'il a fait pour nous, pour les filles, les garçons, les jeunes. Ça fait vraiment une différence, même dans notre développement personnel, dans nos vies futures. Je pense que tu as eu une influence sur plein de monde. Puis moi, je tenais à te remercier pour ça. Ça t'a aidé dans ta vie personnelle? Bien sûr. Dans quel sens? Travailler en équipe, apprendre à faire confiance à un leader, accepter son rôle dans une équipe. C'est toutes des choses que dans le monde du travail, on a besoin de comprendre et qu'on applique. Et je pense que le travail d'équipe, d'apprendre à travailler en équipe au volleyball, Yves nous a montré ça vraiment beaucoup. Et dans notre vie, moi personnellement, dans ma vie professionnelle, ça me sert à tous les jours. D'être un leader positif, puis de savoir tirer le meilleur de chaque personne pour former une équipe. C'est très important. Je vous remercie beaucoup, Madame Marblon. Ça veut dire que vous êtes un grand homme. Tout à fait. Tu as aidé beaucoup de jeunes. On ne dira pas la grandeur, là. Tu as aidé beaucoup de jeunes, c'est ça que je veux dire. Ben oui, c'est ça. À partir de... J'ai commencé à entraîner en 72, donc j'arrivais en 71. C'est les garçons. Après ça, lorsque je suis revenu en 82, on a commencé avec les Phénix, avec les filles à ce moment-là. J'ai eu d'autres équipes de garçons, mais j'avais toujours une équipe de filles avant. Donc, il y a des années que j'avais 2 équipes, une fille et un gars. Fait que... Je vous remercie, Mme Monod. Merci. C'était un plaisir pour tout ce que tu as fait pour nous. Tu peux même l'embrasser. Hein? Merci beaucoup, M. Steph. Bye-bye, salut bien. À la prochaine. Bye-bye. Tu broyais quand tu perdais? Ah oui, mais ça m'est arrivé. Toi aussi? Ils m'ont fait pleurer. Ils m'ont fait pleurer. De joie. Et je pleure encore aujourd'hui.